Alors moi je bois pas de café, donc je vais te proposer ma petite drogue personnelle. Je m'appelle Selguy Leblanc, j'ai 29 ans et je suis entraîneur des groupes et équipes de France PMC. Mon parcours en tant qu'athlète, j'ai été 5 fois champion de France, j'ai été champion d'Europe universitaire, 5e au championnat du monde et bronze au championnat d'Europe. Je suis allé vers le PMC, c'est parce que j'aime trop ça. Je suis issu d'un père français et d'une mère coréenne, donc j'ai une double culture et j'ai toujours été lié à la Corée. Et quand j'avais environ 14 ans, ma mère m'a inscrit à une école coréenne à Paris, où on apprenait la langue coréenne. Et dans cette école coréenne, ils proposaient des initiations au taekwondo de temps en temps, environ une fois toutes les 2 semaines. Et c'est là que, par coïncidence, j'ai découvert le taekwondo. Et ça m'a beaucoup plu. Donc ensuite, pour aller un peu plus loin, en 2008, je me suis inscrit dans un club, le club Taekwondo Modokwan avec maître Che Yun-soo, au centre de Paris, au Hall. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à aller plus loin que les initiations que j'avais faites au préalable, vraiment plus loin dans la pratique du taekwondo. Concernant mon parcours en tant qu'enseignant, j'ai fondé ma structure qui s'appelle Mire Taekwondo. C'est pas un club, c'est une classe PMC ouverte à toutes et à tous. Chacun garde sa licence dans son club et vient se perfectionner si vraiment l'élève désire s'instruire dans le monde du PMC. Ma deuxième structure que j'ai fondée s'appelle One Team. C'est vraiment une équipe de haut niveau français. La plupart des athlètes font partie de l'équipe de France et avec eux, je les entraîne, on se regroupe occasionnellement et vraiment on essaye de progresser ensemble, de se tirer les uns vers les autres. Comme beaucoup de Français, j'ai commencé par la compétition combat. J'ai fait des compétitions, j'ai eu quelques médailles, mais aujourd'hui je suis plus technicien, je fais plus de PMC. Pourquoi? Comment j'en suis arrivé là? Je pense que c'est lié un peu à des traits de personnalité. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, j'aime la perfection, je suis satisfait d'un mouvement bien effectué et c'est ça qui m'a amené plus à une activité, ce qu'on appelle psychomotrice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'incertitude, mais tout se joue grâce à la motricité du corps et c'est ça vraiment qui m'attire dans le PMC. Il y a eu plusieurs autres facteurs aussi qui m'ont emmené vers le PMC et le principal, vraiment c'est une anecdote. J'étais en Corée en 2012 à l'université Gyeonggi et je me baladais dans le couloir et là j'ai vu le dojang, je suis passé devant et c'est là que j'ai vu une personne. Elle était seule dans la salle, devant le miroir. Elle était en position, ce que l'on appelle Apkubi Baru Chilugi, coup de poing, grande position, inversée. Et elle ne bougeait pas. Au début, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Elle ne bougeait pas, elle se regardait dans le miroir. Et en fait, en regardant plus précisément, elle bougeait, il y avait vraiment des micro-mouvements. En fait, cette personne était en train de perfectionner le moindre de ses angles, vraiment la position de ses segments corporels dans l'espace. Et là, j'ai envie de dire que c'est peut-être là que quelque chose s'est réveillé en moi. C'est vraiment là que j'ai eu une illumination et que vraiment je suis tombé en fait amoureux du PMC. C'est vraiment à ce moment-là. Un technicien, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un vraiment qui a le courage d'être sans arrêt à la recherche du geste parfait, vraiment le geste le plus pur possible, mais tout en ayant conscience qu'il ne l'atteindra jamais. Parce qu'on n'aura jamais un geste parfait, mais
mais on sera toujours en train d'essayer de s'en rapprocher en fait. Mes meilleurs souvenirs dans toute ma vie de taekwondoïste, ça a été non pas un résultat, une médaille, une compétition à l'international, un pays, non, non. Pour moi, le meilleur ou les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est les entraînements que j'ai eus avec mon équipe One. Vraiment, pour moi, c'est ça que j'ai le plus à cœur. Les entraîner, vivre ensemble, on a passé vraiment des moments super ensemble. C'est vraiment ces moments-là qui m'ont le plus marqué. Alors dans la fédération, je suis entraîneur des groupes et équipes de France Poomsae. Avec l'équipe d'encadrement, on ne s'occupe pas seulement de nos athlètes de l'équipe de France, mais aussi du développement du Poomsae à travers la France, d'un point de vue autant qualitatif que quantitatif. Je suis aussi formateur fédéral, donc j'interviens en ce qui concerne la formation du Poomsae dans les formations CQP et DEGEPS. Donc le CQP, certificat de qualification professionnelle, c'est un diplôme qu'on donne aux enseignants qui leur permet d'être rémunérés dans le monde du taekwondo. Et le DEGEPS, c'est un diplôme d'État qui permet non pas seulement d'être rémunéré partiellement, mais bien à temps plein et qui permet aussi d'avoir les portes ouvertes à des postes assez importants. Après, c'est aussi mon outil de travail, oui, aussi. Parce que là, moi, je fais de la visio depuis il y a eu tout le confinement. Du coup, là, je mets la télé ici, j'ai la grande télé, donc je vois Zoom en grand. Ensuite, je place la caméra ici. Et puis là, je fais mon cours dans cette direction. Donc, principalement, avec Swan et Mathieu, on s'occupe de former nos athlètes français en préparation des championnats d'Europe, du monde ou d'autres compétitions. Et comment j'en suis venu là, à ce poste d'entraîneur national, que j'ai depuis pas longtemps, depuis à peine 2 mois. C'est très récent et il y a eu un appel à candidature et moi je souhaitais être entraîneur national depuis de nombreuses années. C'était mon but premier. Les conditions étaient un peu particulières, hein, on sait tous avec le Covid et heureusement avec le groupe France Poomsae, on peut s'entraîner en visio. Pourquoi ce grand changement? Pourquoi entraîneur et plus athlète? C'est compliqué d'y répondre car en fait j'ai toujours souhaité être entraîneur, j'ai toujours préféré entraîner que participer. C'est émotionnel. Par exemple, j'ai toujours plus d'émotion à voir un élève réussir un nouveau mouvement plutôt que moi quand je réussis un nouveau mouvement. Autrement, j'ai beaucoup plus d'émotion lorsque j'envoie mes élèves en compétition plutôt que lorsque moi je fais une compétition. Donc depuis toujours, mon cœur me guide vers cette position d'entraîneur. Un athlète qui pour moi vraiment m'a beaucoup marqué, il s'appelle Hwang Won-gon. C'est un athlète coréen, un senior 1 qui a été champion du monde en 2012. Il était en avance en fait sur son temps. Il était en avance, il avait une gestuelle, il avait une maîtrise de son corps, il avait une maîtrise du relâchement, il savait transférer toute l'énergie du corps vers le point d'impact. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup aidé lorsque j'étais athlète. Je ne dirais pas que je connais un coach meilleur qu'un autre. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de coach meilleur qu'un autre. En tout cas, pas actuellement, pas à ma connaissance. Car on retrouve chez beaucoup de coachs des qualités différentes. Par exemple, la connaissance technique, afin d'amener techniquement son élève au niveau international, et les connaissances en prépa physique. Chacun a ses qualités. On a aussi la psychologie, des coachs qui savent s'adapter à chaque athlète vraiment pour faire ressortir le meilleur de lui. On a aussi vraiment les coachs ayant de l'énergie positive. La motivation aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque peut-être un peu en Poomsae en France, mais savoir motiver ses athlètes, c'est vraiment une clé très importante pour progresser. Ensuite, je suis un compétiteur dans l'âme. Donc en tant qu'entraîneur, pour moi, l'objectif, ce serait vraiment de travailler tous ces aspects afin que je devienne la réponse à cette question. Mais en mettant toute cette logique de côté, mon cœur, lui, il dira toujours que pour moi, c'est mon maître, Maître Chae Young-soo, qui est comme un père pour moi.
certains, ça fait longtemps, hein. Je m'appelle Céline Leblanc et je suis entraîneur des groupes et équipes de France Punxé.